Bonjour, bonjour, c'est Dom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour les Vierges, le signe de la Vierge pour ce mois d'octobre. Ce mois d'octobre, comment va-t-il se passer? On va regarder une ou plusieurs cartes de ce très bel oracle et une autre qui est l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quel est le message principal? Et puis, je regarderai avec un oracle pour vous raconter un petit peu des détails. Et une question que vous devez certainement vous poser. Et là, on regardera avec le pendule quelle est la réponse, si c'est oui ou si c'est non. D'accord? Donc, essayez de vous concentrer et on y va. Donc, je commence par une carte de l'oracle de l'intuition. Et oui, qui est un très bel oracle et qui peut nous dire beaucoup de choses, même en une seule carte. On va regarder pour vous. Allez, signe de la Vierge. Vous savez que je fais des lives. Si vous êtes abonné, vous pourrez venir me poser votre question en direct. Et j'essaie de répondre à tout le monde. Hein. Et si je ne vous ai pas répondu, en règle générale, je prends vos noms et on essaie de voir un peu plus tard. Allez, faites bien attention aux notifications surtout. On y va. Qu'est-ce que l'oracle de l'intuition a à nous dire pour vous? Cette carte importante qui va parler de vous aujourd'hui, c'est la carte de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est attiré, il y a une attirance. Hein. L'attraction, c'est une attirance. On a quelque chose qui nous revient, qui est peut-être récurrent. On a besoin. Hein. Donc là, on va être plus dans effectivement quelque chose pour vous, les Vierges, au mois d'octobre, qui vont parler de ça. Comprendre la loi de l'attraction, ça pourra te donner en fait des clés utiles pour le bien-être et la réalisation de tes projets. Cette loi, elle suggère quoi? Que nos pensées et nos émotions attirent vers nous, même involontairement, des événements qui leur correspondent. Les événements extérieurs qui peuvent surgir et ne seraient donc pas toujours fortuites, ces événements-là. Cette carte est donc là pour t'expliquer que tu peux cultiver des pensées positives pour attirer le positif. C'est comme un champion qui se prépare mentalement en visualisant le match qui le mènera à la victoire. Alors, vous devez visualiser vos rêves et vos envies pour les faire venir jusqu'à vous. Il y a une autre image aussi, serait celle d'un enfant rédigeant sa liste au Père Noël. Vous voyez, un petit exemple. Il écrit et pose ses intentions pour que cela soit plus clair et plus simple à visualiser. Vous pouvez faire aussi pareil. Vous pouvez poser vos intentions sur une feuille et puis vous verrez, et la loi de l'attraction, c'est ça. Alors, il faut croire profondément que la vie doit t'apporter ce que tu souhaites et c'est ce qui est bon pour vous. J'ai un petit rituel pour vous, ce qui avait cette carte. Créez votre tableau de visualisation pour mettre en place la loi d'attraction. Un tableau de visualisation, c'est vous allez prendre une feuille, une grande feuille, une petite feuille, ça dépend. Et puis vous allez y mettre toutes les choses, peut-être que vous trouverez dans des magazines. Faites une petite recherche et puis posez ces photos, ces choses que vous rêvez d'avoir, que vous rêvez de voir venir jusqu'à vous. Hein. On écrit, on découpe, voyez, voilà, on essaye de faire un petit peu du collage et puis, eh bien, on place son tableau dans un endroit et où on le verra souvent surtout. Et ainsi affiché, eh bien, les intentions seront attirées vers toi. Voilà en quoi consistait cette carte pour vous aujourd'hui, les Vierges, pour ce signe du mois d'octobre. Ensuite, nous allons regarder pour vous une carte de l'oracle de la connexion mystique. On va voir une ou plusieurs cartes, ça dépend si je ressens qu'il y a quelque chose. Ah, il y en a une qui arrive. C'est la fin de quelque chose, Avec la croix, regardez cette très jolie croix. La croix, elle annonce, alors ça peut être sacrifice, mais ça peut être aussi la fin de quelque chose. Et tout ce qui annonce une fin de quelque chose, eh bien, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Ça peut être la croisée des chemins. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à un moment où il va falloir effectivement prendre peut-être une décision pour aller sur un chemin qui vous est
qui est devant vous. J'ai envie de vous dire que l'intuition est très forte et normalement, hein, vous devriez la suivre. Alors, on nous parle de quoi là, avec ces deux cartes? Regardez les vierges. Là, on nous dit qu'effectivement, il y a ce sentiment de la croix qui nous fait penser qu'effectivement, elle a envie que vous arrêtiez peut-être de vous sacrifier pour quelque chose hein, qui ne porte pas ses fruits malheureusement. Hein, ça, c'est bien souvent ce que l'on fait, mais bon. Est-ce qu'on est assez fort? Il y a de la tristesse avec cette croix. Il y a peut-être des épreuves. Et puis, il y a certainement un lourd fardeau que vous portez. Donc, il faudrait arriver à ce que vous puissiez aller de l'avant. Aller de l'avant. Hein, il faudrait, si cette croix, elle vous invite surtout aussi à renoncer. Arrêtez de vous sacrifier, mais à renoncer. Hein, car vous êtes peut-être impuissant face à la problématique que vous avez en ce moment. C'est pour vous donner un conseil plus, voyez. Et puis, à côté, on a le désert. Le désert, c'est effectivement... Hein, alors là, peut-être qu'effectivement, vous vous sacrifiez, mais il n'y a rien. Vous ne voyez aucune évolution, même... Malgré un sacrifice, malgré le fardeau que vous portez, vous ne voyez pas d'amélioration dans un ou plusieurs sujets. Donc, il faudrait essayer que vous alliez vraiment changer de direction, essayer de voir autrement. Parce que là, avec cette carte-là, c'est comme si votre situation, effectivement, elle stagnait. Vous voyez, c'est le désert, il n'y a rien. Alors, on est bien d'accord, c'est dans la situation qui vous préoccupe. Hein, c'est pas qu'il va y avoir cette chose-là. Non, c'est que c'est déjà, ça vous préoccupe et qu'en plus, vous vous dites, mais alors, il n'y a rien qui se passe, quoi. C'est le désert total. Donc, il faut vraiment essayer pour vous, qu'il faut que vous ayez un état d'esprit qui fasse que vous trouviez la motivation pour pouvoir changer de direction. Je regarde quand même une autre carte, vous voyez, des fois, je n'en tire qu'une, des fois, bon, et là, je vais en tirer une autre. Effectivement, cette situation, vous voyez, le vampire. Le vampire, il est là pour nous dire qu'effectivement, c'est peut-être une situation vampirisante pour vous. C'est-à-dire qu'elle vous prend toute votre énergie, qu'elle vous happe, qu'elle vous emmène dans ce que vous ne voulez pas. Donc, il y a vraiment là ce sentiment de dépendance à quelque chose. On peut parler aussi d'addiction, hein, mais là, vraiment, vous êtes... vous voyez, comme quelqu'un qui vraiment n'arrive pas hein, à se sortir d'une situation et pourtant vous allez pouvoir voir un petit peu plus loin. On va regarder avec l'oracle pour voir ce qu'il lui nous raconte, nous explique et puis voir peut-être s'il y a quelques conseils. Allez, pour ça je vais prendre, je vais prendre le 111. Le 111, bah oui, j'ai envie de prendre le 111. Donc, on va regarder ce que le 111 a envie de nous dire en plusieurs cartes, bien sûr. Vous allez voir, on va faire des lignes et je vais vous lire les lignes. Et puis, bien sûr, c'est à vous d'adapter à votre situation personnelle. Alors, ça peut toucher le professionnel, la vie privée, le sentimental, bien sûr. Regardez, allez. Là, on en a deux qui sont... Non, même trois, hein. Même trois qui sont tombés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Regardez, on nous parle encore d'addiction, de quelque chose qui vous force à rester dans une situation que vous n'avez, enfin, que vous ne voulez pas, que vous ne voulez plus, mais il y a quelque chose vous avez du mal à vous sortir de cette situation. C'est un long chemin que vous avez parcouru, vraiment un très très long chemin, à cause peut-être de batailles, hein, justement, de choses que l'on ne voyait pas, mais c'est un long chemin parsemé certainement de beaucoup de problèmes. Et on voit cet attachement. Alors, ça peut être l'attachement à quelque chose, à quelqu'un, hein, même sentimentalement, quand on est attaché et qu'on n'arrive pas à se détacher. Mais ça peut être aussi une addiction, vous voyez, à plein de choses. Et puis, ce sentiment d'impuissance face à cette situation. Regardez ce qu'on voit. On voit la victoire. On voit la victoire. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ce long chemin, vous êtes en train d'aller vers la victoire, de gagner par rapport à une dépendance que vous avez. Donc là, il y a quand même quelque chose de magnifique qui se situe après. Ensuite, nous avons... Oh là,
Je traîne quelque chose. Allez, il y a quelqu'un, un homme honnête qui est là. On voit avec qui vous allez pouvoir vous projeter, ou alors quelqu'un, un ami même, hein, si c'est pas sentimental. Mais là, on nous parle quand même d'une union. On voit que vous allez aller vers quelque chose, quelqu'un qui va certainement être d'une puissance pour vous sortir, vous tenir la tête hors de l'eau. Hein, on voit vraiment là cet homme honnête, sincère. C'est peut-être un ami qui pour l'instant n'est qu'un ami, mais qui va sortir, qui va vous aider à sortir d'une situation. On voit effectivement qu'il va y avoir des rêves. Vous allez pouvoir vous projeter. Et puis des désirs, des souhaits que vous allez peut-être voir arriver. Je dis bien, ça peut être dans n'importe quelle situation. Pour ceux que ça concerne, eh bien, ça peut être une union, un mariage, une association avec quelqu'un. En tout cas, quelqu'un arrive pour vous sortir la tête vraiment hors de l'eau. Donc, bravo, bravo, bravo. Ensuite, vous étiez dans le déni. Hein. On voit un travail, comme si vous étiez un travailleur indépendant ou un auto-entrepreneur. On voit que jusqu'alors, vous étiez dans le déni. C'est quelque chose que vous avez refusé de voir, certainement. Donc, quand on refuse de voir les choses, ben, parfois, j'ai envie de vous dire, c'est pas très bon. Parce qu'effectivement, eh bien, on tombe, après on voit les revers des choses, on voit les choses arriver et qui ne sont pas bonnes. Donc là, on me dit quand même que ça concerne quelqu'un ou qui projette d'être travailleur indépendant, pardon, ou alors que vous étiez actuellement. On nous dit aussi que là, il va falloir avoir une autre prise en main de votre planning. Il va falloir avoir beaucoup plus de discipline, de rigueur pour pouvoir avancer. Hein. Vraiment, là, il faut vous sortir la tête du seau, j'ai envie de dire. Et puis, votre force, votre endurance va faire que vous allez certainement aller vers cette carte-là qui est la victoire. En tout cas, on la voit hein, au bout du chemin, cette victoire. Vous allez la voir. Hein. Mais il faut que vous teniez le coup et que vous alliez jusqu'au bout. Regardez votre parcours et dites-vous, j'ai pas fait tout ça pour au jour d'aujourd'hui, lâcher les choses. Donc, il y a des choses qui s'arrangent hein, quand même. Ensuite, on voit que quelque chose arrive très rapidement. D'ailleurs, vous allez être, il faut être prêt. Hein, il va falloir être prêt. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il faut vous réorganiser. On voit effectivement là qu'il y avait des choses pas sympatoches qui vous ont fait comme si vous alliez retomber dans quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous convient pas. On voit aussi là qu'il y a quelqu'un qui a une fierté très mal placée. On voit quelqu'un qui a une arrogance, qui veut essayer de montrer autre chose. Hein. Est-ce vous? Est-ce quelqu'un envers qui vous êtes... vous n'êtes pas en accord. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui arrive et qui se précipite, qui va aller très très vite hein, dans les événements. Donc, et soyez attentifs, parce qu'il va quand même se passer pas mal de choses pendant ce mois d'octobre. Regardez, on nous parle de la famille. Et par rapport à la famille, on nous parle de quoi? Oh, bah ouais, regardez, il y a quand même un bouleversement. Donc ça, là, vraiment, par rapport à la famille, un bouleversement qui arrive et qui va effectivement changer pas mal de choses, qui va venir, j'ai envie de dire, bouleverser peut-être cette habitude que vous aviez. Et puis là, on voit, il va falloir vous servir de vos dons, de vos talents. Il y a quelque chose qui arrive, qui va faire que ça va vous sortir. Par rapport à cette victoire, est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez coller à cette victoire, s'il vous plaît? Ben ouais, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut que vous alliez vraiment... que vous sortiez de vos petites habitudes. Parce que là, il y a quelque chose, on voit que vous êtes vraiment fait pour quelque chose et puis peut-être vous avez perdu cette notion que effectivement il y avait là quelque chose en vous qui pouvait être plus travaillé, plus... Mais alors, réfléchissez à cette situation et dites-vous, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Mais il y a quelque chose qui arrive et qui va faire que ça va tous bouleverser. Et ça va vous sortir de votre zone de confort. On voit qu'effectivement, vous êtes trop resté dans cette zone. Hein. Il y a un conflit, un procès ou une dispute pour certains qui fera que ça va vous propulser. Vous allez, à partir de là, vous allez vous poser vraiment les bonnes questions. Jusqu'à présent, vous n'étiez peut-être pas complètement satisfait d'une situation, mais vous restiez.
Donc là, il faut vraiment qu'on voit, vous voyez, cette évolution qui va faire que vous pouvez gagner, vous pouvez aller jusqu'à la victoire. Je sais, c'est certainement long et ça a duré longtemps. Mais là, vraiment, il faut bouger, il faut se bouger. Et si, vous voyez la loi de l'attraction que l'on a vue en premier, si vous attirez, si vous essayez, en tout cas, de sortir la tête hors de l'eau, d'essayer de comprendre pourquoi cette situation stagne, j'ai l'impression que vous allez aller vers quelque chose qui va vous amener enfin à sortir, justement. Donc là, c'est très important. Il faut vraiment que vous bougiez, les vierges. Ne restez pas, ne stagnez pas sur un acquis, sur quelque chose. Parce que de toute façon, apparemment, si vous ne bougez pas, si vous n'attirez pas le positif, il ne viendra pas à vous. Donc, sur ces bons conseils, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Laissez-moi un petit commentaire, un petit bonjour, même si vous n'avez pas grand-chose à me dire. Ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous et à tous de passer ce mois d'octobre le plus paisiblement possible. Je vous embrasse. Au revoir.